Des générations de moines tibétains ont perpétué secrètement une série d'exercices aux propriétés miraculeuses. Ces exercices, connus sous le nom des 5 tibétains, ont été révélés aux Occidentaux grâce au colonel Bradford, un officier de l'armée britannique qui, voyageant sur les hauts plateaux de l'Himalaya, a reçu cette initiation. Les 5 tibétains nous proposent des instructions précises pour chacune de ces postures qui peuvent s'apparenter à du yoga. Prendre quelques minutes chaque jour peut vous permettre d'obtenir une énergie accrue, une perte de poids, une meilleure mémoire, de soulager des douleurs profondes, d'avoir une meilleure digestion et finalement de vous sentir plus jeune. Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau livre. C'est le livre Les 5 Tibétains de Peter Kelder. Donc, je t'ai beaucoup parlé du rituel matinal cette semaine. Là, c'est un petit peu la finalité, la dernière vidéo sur ce sujet. Donc, c'est un petit livre. Il fait à peine une centaine de pages, 117 pages exactement. Et c'est un vieux livre. Et moi, j'adore les vieux livres de ce genre, développement personnel et tout ça. Il est sorti la première fois en 1939. Donc voilà, ça fait un paquet de temps. Et il est toujours complètement d'actualité. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 Tibétains. C'est parti. Les 5 Tibétains, c'est un livre écrit par Peter Kelder, comme je t'ai dit, et d'après la 4e couverture, on apprend qu'il a grandi dans le Midwest des États-Unis et qu'il parta dès son adolescence pour faire un tour du monde vers des pays exotiques et lointains. On peut lire qu'il devient un homme instruit, amoureux des livres et de la poésie, parlant couramment de nombreuses langues. Les 5 Tibétains est un immense succès dans le monde entier. Le sous-titre du livre, c'est Le secret de la jeunesse et de la vitalité. Et en fait, c'est de ça en fait qu'il est question dans ce livre. Il nous parle beaucoup en fait du processus de rajeunissement, de devenir plus jeune que ton âge, de pouvoir rajeunir à travers certaines pratiques. J'ai trouvé un peu une ressemblance avec le livre Le moine qui vendit sa Ferrari, qui est un excellent livre, donc je te reparlerai très bientôt. Ce livre traite aussi de la transformation mentale, comment en modifiant tes pensées, ta façon de penser, de voir la vie, tu peux vraiment avoir une autre apparence physique, tu peux devenir plus jeune. Et il nous rappelle aussi de ne pas attendre de frôler la mort pour s'éveiller à la vie, pour devenir pleinement vivant. Et c'est ça qui est dommage avec la plupart des humains, c'est que on attend de tomber malade, on attend d'avoir un accident, on attend d'être au seuil de la mort pour se remettre en question, pour se poser des questions sur le sens de notre vie. Et lui, il nous rappelle que en fait, c'est un processus que tu peux faire maintenant. Si tu veux le bonheur, si tu veux vivre dans la joie, réaliser tes rêves, rester jeune, avoir un corps plein de vitalité et performant, c'est maintenant que tu dois mettre en place les actions pour obtenir tout ça. Donc comment est développé le livre? En fait, c'est Peter qui raconte un petit peu l'histoire et il raconte qu'il a rencontré à un certain moment un colonel, le colonel Bradford. Donc on ne sait pas s'il est vraiment réel ou pas. D'après lui, il est réel, mais il y a quand même un doute. Et ce colonel, il serait rentré en contact avec un groupe de lamas du Tibet qui avait découvert en fait la fontaine de jouvence, donc un peu la formule magique pour rester jeune. Et c'est les enseignements qu'il a appris aux côtés des lamas tibétains qu'il va partager à Peter et puis à un petit groupe de personnes. Dès les premières pages du livre, il nous parle des chakras, mais il ne nomme pas ça comme des chakras, parce qu'à l'époque, le nom n'était peut-être pas encore connu comme maintenant. Lui, il appelle ça des vortex ou des tourbillons d'énergie. Et pourquoi il nous parle des chakras? Donc on a 7 chakras. Pourquoi il nous parle de ça? Parce qu'en fait, d'après lui, pour pouvoir rester jeune, rester plein de vitalité, il faut réussir à remettre
en mouvement ses centres énergétiques, ses centres magnétiques. Il faut qu'il tourne et qu'il reste constamment en mouvement au sein de notre corps. Et comment réussir à remettre en mouvement ces chakras? Tu l'auras deviné, c'est en pratiquant les 5 tibétains. C'est la méthode qui développe ici. Donc c'est 5 rites, 5 mouvements qui peuvent être comparés à du yoga. La pratique des 5 tibétains, elle dure entre 10 à 20 minutes. Donc c'est 5 mouvements que tu vas répéter un certain nombre de fois. L'idéal est de pouvoir pratiquer 21 fois chaque mouvement. Personnellement, j'adore la pratique des 5 tibétains et je pense que c'est grâce à cette pratique que j'ai commencé à créer mon rituel matinal. Donc j'ai commencé il y a 2-3 ans à pratiquer les 5 tibétains et petit à petit j'ai ajouté des activités autour de cette pratique et ça a créé mon rituel matinal. Donc pour rappel, je viens de sortir ma première formation pour t'accompagner durant 30 jours à mettre en place ton rituel matinal. Si jamais tu as envie de créer ça dans ta vie, de te permettre d'avoir ce moment spécial pour toi, bah tu peux checker la formation et il y a un lien dans la description et dans les commentaires. Donc le livre nous explique les 5 rites, les 5 mouvements, il nous explique comment les faire, comment les pratiquer. Tu as aussi des dessins. Et on arrive en fait sur un 6e rite que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce au livre. Donc il y a un 6e tibétain. En fait, ce 6e rite, c'est l'abstinence sexuelle. Et c'est amusant parce que justement le concept de l'abstinence sexuelle, ça revient assez régulièrement dans les livres que je lis. Et je pense qu'il y a un lien donc, entre le fait de garder ton énergie sexuelle en toi et le fait de te réaliser pleinement, de faire des grandes choses et de réaliser tes rêves. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une très très grande force qui nourrit nos 7 chakras, nos 7 centres énergétiques, notre corps tout entier, et que cette force, elle est transformée en énergie sexuelle, l'énergie de reproduction, et que souvent pour les hommes, cette énergie est gaspillée et perdue. L'idée ici, c'est vraiment de conserver cette énergie à l'intérieur de toi et de pratiquer un certain mouvement qui va t'aider à te relaxer, conserver cette énergie et de passer à autre chose sans pouvoir gaspiller cette énergie précieuse. Ça s'appelle de la transmutation. C'est ça, transmutation. Ce qui est intéressant maintenant à notre époque, c'est qu'il y a pas mal d'informations sur ce sujet. Il y a le mouvement NoFap qui s'est développé. Donc le mouvement NoFap, c'est en fait des hommes qui ont réalisé que regarder du porno tous les jours, se masturber tous les jours, que ça leur donne vraiment une très mauvaise énergie, que c'est pas quelque chose de positif pour eux. Donc ce mouvement-là, il encourage à ne plus se masturber ou ne plus regarder du porno. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des mecs comme Jean-Marie Corda, par exemple, qui est un acteur de porno et qui est axé développement personnel également. Lui, ce qu'il partage avec sa communauté, c'est que, en fait, tu peux avoir des relations sexuelles, tu peux être performant, tu peux avoir même beaucoup de relations, mais le truc pour conserver ton énergie sexuelle, en fait pour les hommes, c'est de ne pas éjaculer. Et ça, c'est des techniques que tu peux apprendre. Il y a aussi tout l'univers du tantra, donc c'est un univers passionnant à explorer. Je commence à peine à le toucher, je pense que je vais commencer à m'y intéresser de plus en plus. Donc je t'ai dit, c'est un petit livre de 117 pages, mais il arrive à te parler des 5 tibétains, te montrer comment faire, te parler de l'abstinence sexuelle et également d'autres sujets comme l'alimentation, la nourriture. Il y a toute une partie sur la pratique du son Om. Il nous parle aussi de la posture, de l'importance de se tenir droit. Ça, c'est quelque chose que je commence de plus en plus à faire attention ces dernières années à ma posture. J'essaye
d'améliorer ça parce que je suis conscient que c'est hyper important et que ça joue un grand rôle dans l'image qu'on a de soi, dans la façon dont on se sent et dont on évolue. Tu vas trouver aussi toute une partie sur les affirmations positives. Lui, il appelle ça des mantras, donc des affirmations positives que tu vas répéter à voix haute. Ça, je t'en ai parlé aussi dans la formation. J'ai créé un module spécialement pour t'aider à créer tes affirmations positives. C'est un des plus gros modules de la formation et c'est une pratique que j'adore aussi dans mon rituel matinal. À la fin du livre, il nous rappelle un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au Tibet avec l'invasion de la Chine au Tibet, des drames qui se sont passés là-bas. Et tu as plusieurs centres tibétains dans le monde entier que tu peux soutenir avec des adresses, avec des liens internet. Donc voilà, c'est vraiment un petit livre très très intéressant. J'ai beaucoup aimé parce qu'il se contente pas d'expliquer c'est quoi les 5 tibétains, mais il va beaucoup plus loin et j'aime beaucoup l'état d'esprit du livre. Ce que je peux rajouter pour terminer, si tu as envie d'avoir un rituel matinal, un petit moment à toi, en fait, le fait de faire une seule pratique au début, ça va beaucoup t'aider. Comme je t'ai dit, moi j'ai commencé par les 5 tibétains et une fois que ça devient une habitude, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, si tu fais juste que les 5 tibétains et rien d'autre chaque matin, après un certain nombre de mois, tu vas pouvoir ajouter une autre habitude qui va se greffer à ça. Petit à petit, tu vas construire ton rituel matinal. Donc je te le répète, j'ai une formation là-dessus que je viens de sortir. C'est ma toute première formation. Ça me tient à cœur. Je l'ai fait spécialement pour toi. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires si tu as envie de rajouter cette pratique dans ton quotidien. Bienvenue dans ton espace de formation et à très bientôt sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Peace.